Voilà, barbecue fini. Comment c'était trop bien. On a trop mangé, trop bu, trop tout. Je suis contente. Je suis très très contente. Par contre, je déplore le manque de pain de qualité vraiment à Dubaï. C'est alors. On est plus des gosses, on est des boss. On est plus des gosses, on est Vous avez dit que je répondrais aux questions que j'avais reçues. Il y en a quelques-unes, pas mal. Et d'ici demain, il y en aura plus, qui ont été effacées parce que les stories sont passées. Ça concernait du coup les chats, savoir s'il y avait des associations ici, savoir un peu ce que je conseillais à Dubaï. Après, il y avait d'autres questions sur ma vie privée auxquelles je ne répondrai pas. Après, vous m'avez demandé pas mal de trucs par rapport à mes activités, par rapport au fait que je fasse pas énormément de placements de produits, pourquoi, comment je fais pour gagner ma vie en dehors de ça. Enfin bref, plein de trucs. Quand est-ce que je rentre en France, quels sont mes prochains voyages. Bref, vous étiez motivés, pourtant on n'a pas fait une foire aux questions. Donc écoutez, si vous en avez d'autres, mettez-les. Pour ceux qui avaient déjà mis leurs questions qui ont été effacées, je vous invite à les remettre sous cette vidéo. Parce que je vous avoue que là, je vais aller me reposer. Parce que c'est dimanche de Pâques demain et je dois aller à la messe. Et il est déjà très tard. Voilà. Donc, je vous répondrai dans la mesure du raisonnable et du possible, évidemment. Et voilà, et vous êtes grave content que je snap plus, et vous savez quoi, moi aussi je suis contente. Voilà. On a fait un petit peu un comeback là. C'est bien, je suis contente, surtout que ça fait longtemps pour beaucoup que vous êtes là, et vous êtes grave fidèles, donc voilà. J'ai peut-être éclairé un petit peu vos lanternes sur quelques questions, donc profitez-en, parce que ça sera pas tous les jours. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Et moi, je vais aller me passer un coup sur le visage parce que je pense que j'ai de la fumée de barbecue. Et ensuite... Un blanc de qualité. Bon les gars, on est actuellement en train d'aller à la messe. On est en retard parce que cette ville, c'est une galère. Franchement, j'ai mis 15 minutes pour trouver une place pour me garer. Et voilà. Bon, l'important c'est d'y aller, même un peu en retard. Mais comme c'est l'office en français,
a dit qu'il n'y avait pas de chrétiens à Dubaï? Il y en a plein. Regardez, tout ça, c'est les gens qui sortent de l'église de la messe d'avant. Et là, tout là-bas, c'est les gens qui attendent. L'église, elle est trop belle. Genre, regardez. Déjà, il y a ça. Et là-bas, ils ont fait la grotte du Christ, de laquelle il est sorti. Il a été enfermé après sa mort. Et de laquelle il a ressuscité. C'est incroyable. Par contre, je suis choquée. Il y a des écrans, ils mettent des messages genre... Genre, c'est cool, mais c'est étrange dans une église, je trouve. Par contre, je suis choquée. Il y a des écrans, ils mettent des messages... On vient de sortir de la messe avec Chloé. Je vais vous dire un truc. Si vous êtes chrétien catholique, n'allez pas dans cette église, je vous le dis. C'était une messe catholique apparemment, mais c'était très bizarre. En fait, ça ressemblait énormément à une secte, je vous mens pas. Je suis contente quand même d'être allée prier et d'avoir fait quand même la démarche pour Pâques, d'être allée à l'église parce que c'est important pour moi. Donc c'est pas grave, le Seigneur est partout, donc ça m'a pas empêché de prier, mais je vous avoue que cette église est fort étrange. Déjà, ils font de la glorification, c'est interdit chez nous, genre ils ont mis des saints en photo, et ben des saints genre en photo, enfin des trucs qui existent pas quoi. Et ouais, c'est très bizarre. Pareil pour la bénédiction et tout, c'était très étrange aussi. Ils ont fait ça avec des bouteilles. En plus, il n'y a pas d'eau bénite, ça veut dire quand tu fais ton signe de croix, quand tu rentres, tu peux même pas le faire. Enfin, à un moment donné, il y a une dame, quand elle a communié, elle est partie, elle a pris son hostie avec elle. Et genre, le gars, un des mecs de l'église, il lui a couru après, mais genre, il l'a bloqué, il m'a bousculé et tout. Genre, les gars, c'est trop bizarre. Franchement, moi, je me suis pas reconnue... j'ai pas reconnu l'énergie positive qu'il y a d'habitude dans les églises. Dans cette église, je vous avoue que très étrange. En plus, ils applaudissent. Où c'est que t'as vu qu'on applaudissait à la messe? Ça n'existe pas. Enfin, voilà. Donc, si vous avez une église catholique classique, genre qui ressemble pas à une secte, qui fait pas des trucs bizarres. Ah oui, il y avait de la glorification au pape aussi. Genre, nous, dans les églises, on peut en parler du pape, mais il n'y a pas genre un gros dessin de sa tête sur l'autel, genre à la glorification du pape actuel. Enfin, c'est trop bizarre, genre. C'est trop bizarre. On se rappelle quand même que le pape, c'est un envoyé de Dieu, quelqu'un qui est l'émissaire de Dieu, entre guillemets, sur la terre. Mais on n'est pas censé le glorifier, lui. Genre, non, je vous jure, c'était trop bizarre. T'en penses quoi, toi? Je me suis pas sentie très bien. Toi aussi, c'est bizarre. Hein. Je sais pas comment dire, mais c'était pas... On dirait une secte. Ouais, enfin, c'était moi mon feeling, secte. genre. Mais moi aussi. On dirait une secte. Ouais, c'était bizarre. Je vous jure que je suis même allée à l'église en Asie, pour vous dire, c'était pas comme ça. Genre là, c'était... Bref, ils ont inventé des parties de la Bible et tout. Je peux pas. Genre, je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. J'avais jamais vu ça. Mais c'est pas grave. Nous, en ce qui nous concerne, ça nous a pas empêché de prier. Dieu bénisse. Joyeuse Pâques à tous. Et voilà, on va aller dans la paix. On va aller dans la paix et on va trouver une meilleure église pour dimanche prochain. Voilà. Bon, la saucisse. La saucisse. Merci, je suis pas la seule à penser ça, on est d'accord. Genre, je trouvais ça trop bizarre, je vous mens pas.
Je suis déjà allée à l'église à l'étranger. J'ai déjà fait des messes en anglais. Et ça m'a jamais paru bizarre comme ça. Genre là, c'était... C'est que moi je suis déjà allée à une messe araméenne et je vous mens pas, ça avait rien à voir avec ça. Déjà, l'araméen, pour ceux qui savent pas, c'est la langue du Christ. Il y a très peu de gens qui la parlent encore, c'est une langue perdue. Moi je connais des gens qui la parlent, par exemple, mais c'est extrêmement rare, genre vraiment. Mais c'est la langue du Christ, genre c'est un mélange d'hébreu, d'arabe, d'anglais, de latin, spécial. Mais là c'était très chelou parce qu'ils ont même inventé un roi, genre roi Victor. C'est qui roi Victor, les gars? Saint Victor, ok. Mais roi Victor, c'est qui roi Victor? King Victor. Mais what? Je vous avoue, je me sentais pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me sentais vraiment pas bien. Et pourtant, d'habitude, quand je vais dans une église ou dans n'importe quel lieu saint, vraiment, je me sens bien. Là, c'était un supplice, genre. Déjà, si, parce que sachez qu'il y avait beaucoup d'Indiens et d'Asiatiques, et j'ai découvert, grâce à ChatGPT, qu'il y avait une énorme communauté chrétienne, notamment aux Philippines. Alors, c'est 90% de la population. Étant donné qu'il y a énormément de Philippins à Dubaï, autant vous dire qu'il y avait beaucoup de monde. Les Indiens, pareil. En Asie, il y en a aussi. Enfin, donc, ça n'a rien à voir avec comment ça s'est... expandu dans le monde en fait, mais là c'est clairement, je vous jure, c'était pas du tout une messe catholique. Je sais pas ce que c'était, mais c'était très chelou, genre à un moment il y a eu un message d'un évêque, genre en vidéo, qui nous souhaitait joyeuse Pâques, trop chelou, genre. Je vous mens pas, je suis contente parce que j'ai pu prier et tout et que j'étais dans un lieu saint. En vrai, comme on dit, Dieu est partout, donc c'est à vous de le trouver dans votre cœur avant tout. Donc heureusement, j'ai ça. Mais ouais, c'était horrible. C'était horrible. Je n'ai jamais vécu une messe horrible. Et là, c'était horrible. Voilà. Eh ben, écoutez, vous voyez, je suis pas la seule. Vraiment, pour le coup, il y a pas mal de personnes qui me répondent et qui sont déjà allées à cette église et qui ont eu le même sentiment que moi. Donc, je sais pas ce qu'ils fichent là-bas, mais je vous mens pas. Je sais pas, je vous jure, je sais pas. En plus, les gens, ils étaient pas cool. Vous voyez? Genre, à l'église, pour ceux qui sont pas chrétiens, genre, il y a un moment, juste avant de faire la communion, où on se donne la paix du Christ. En gros, que vous connaissiez ou pas les gens à côté de vous, soit vous les regardez, vous leur faites un signe en leur disant la paix du Christ, soit vous leur serrez la main, soit vous leur donnez une accolade. Bref, à chacun son appréciation. Mais là, genre moi, du coup, j'ai donné la paix du Christ du coup à la dame qui était à côté de moi, qui était très sympa d'ailleurs, et à ma copine. Mais genre, j'ai regardé les gens autour, ils ont juste fait comme ça. Enfin, genre, c'est trop bizarre. Je vous mens pas, c'est trop bizarre. Non, horrible. Horrible.
Enfin là, en l'occurrence, c'est pas le débat. Vraiment, moi personnellement, je suis chrétienne. Je me suis déjà posé des questions dans ma vie vis-à-vis de ma foi et je suis revenue à ma foi. Pour la petite story, moi, la famille de mon papa, ils sont très très pieux. Genre ma grand-mère, elle était directrice du secours catholique du sud-ouest, pour vous dire. Genre c'est vraiment... voilà, mes grands-parents, ils faisaient les pèlerinages. Ma grand-mère, elle faisait Saint-Jacques-de-Compostelle sur les genoux. Enfin bref. Et mon grand-père, il faisait la voiture balai, trop mignon. Enfin vraiment, c'est... Et moi, j'ai décidé de me faire baptiser du coup à 10 ans. Parce que ma mère étant athée, genre elle a été baptisée et tout, mais je pense qu'elle croit pas trop en Dieu, la dame. Moi, j'ai découvert ma foi avec ma famille paternelle, du coup, quand j'étais plus jeune, et j'adorais aller à l'église, genre, j'aimais trop ça, je trouvais ça génial. Et du coup, à 10 ans, j'ai choisi de me faire baptiser. Donc, j'ai fait mon étude de texte, mon catéchisme. C'est ma mamie, du coup, du côté de ma maman, qui, elle, venait avec moi au catéchisme, et elle donnait aussi des cours au catéchisme, donc c'est cool. Je me suis fait baptiser dans le 20e, et j'ai fait ma première communion le même jour que mon baptême, du coup. Mais c'est pas une histoire de douter ou de quoi que ce soit, genre, non. Là, c'est vraiment, je pense que je suis allée dans un endroit qui se prétend catholique, mais réellement ne l'est pas, quoi. Et je vous jure, l'énergie, elle était trop étrange, genre. J'avais vraiment l'impression d'être dans une secte. Franchement, je mens pas, dans une secte. Genre, c'est hardcore. Je vous rassure, c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans une église qui n'était pas en accord avec ma vision d'un office que je vais changer de religion. Non. Genre non, on est tous frères sur cette terre, mais moi je suis attachée à ma religion. Je vous en parle pas trop parce que c'est des choses, je trouve, qui sont quand même relativement personnelles. La religion, ça regarde chacun. Mais moi, personnellement, je compte pas changer de religion. Donc j'apprécierais aussi que les gens qui passent leur temps à me dire convertis-toi ou fais ci ou fais ça dans une autre religion, ils aient le respect aussi de comprendre que moi, je vous dis pas convertissez-vous au christianisme. Voilà. Donc j'aimerais qu'on ait le même respect parce que ce genre de message, même s'il se veut bienveillant, c'est quand même un manque de respect, je trouve. Alors, je veux bien comprendre ça, mais il faut voir la scène pour comprendre. Il y a une nuance entre rattraper une fidèle et lui dire « Excusez-moi mademoiselle, on vous a donné le corps du Christ, il faut le consommer sur place » et bousculer la personne. Donc moi, j'ai été bousculée par le monsieur qui venait de derrière moi, sachant que moi, j'étais en train de prendre mon hostie avec le prêtre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui donnent les hosties, donc moi, j'étais sur la ligne du prêtre, et le prêtre s'est arrêté et il a regardé la meuf hyper de travers, du botox, ça fronce pas, mais vous avez compris. Et le mec en question m'a bousculé pour courir après la meuf, sans s'excuser, sans rien. Et il l'a arrêtée d'une manière hyper agressive. Genre, on aurait dit qu'elle avait vraiment volé un truc. Et genre, il lui a parlé, ça se voyait, genre mal. Vous voyez ? Ça, c'est le genre d'acte, même s'il y a une fidèle ou infidèle qui fait quelque chose de ce type, quelque chose qui n'est pas recommandé, qui n'est pas bien dans une église, on peut rappeler quelqu'un à l'ordre dans la maison de Dieu sans avoir ce genre d'attitude. Je vous rappelle que c'est un lieu saint. Donc ce genre de comportement venant en plus du service de l'office, ça n'existe pas, ça n'a pas lieu d'être. Une église, c'est un lieu de pénitence et de miséricorde. Et c'est Pâques en plus. Donc si une personne agit mal, on n'est pas censé faire face à ce genre de réaction. Je vous avoue que moi, le fait que je vois que la meuf, elle avait pas pris son hostie, ça m'a choquée. Je me suis dit, oh, elle joue à quoi ? Mais tu restes dans la maison de Dieu et c'est un homme de Dieu qui allait... Enfin, vous vous rendez pas compte. Genre ça n'aurait jamais eu lieu d'être dans une église en Europe, n'importe où, je pense. Il l'aurait dit d'une manière cordiale. C'était pas le cas, là, pour le coup. Évidemment, mais là, en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo, vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là, en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo, vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là, en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Évidemment, mais là, en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo, vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là, en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel.
Mais attendez, je vais vous mettre une photo. Vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo. Vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo. Vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo. Vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo. Vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo. Vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là en l'occurrence, il y avait la tronche du pape sur l'autel. Mais attendez, je vais vous mettre une photo. Vous allez câbler carrément. Évidemment, mais là en l'occurrence, il y a... Si, joyeuse Pâques à tous aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que je sais pas si les musulmans dans ma commune, vous savez, mais nous à Pâques, on mange de l'agneau. Genre, on sacrifie un agneau et on mange de l'agneau. Bon, on sacrifie pas, c'est dans les textes, on fait plus ça, mais vous avez compris, genre, c'est bien à Pâques de manger de l'agneau. Donc, c'est un peu comme l'Aïd finalement. Et comme par hasard, c'est à la fin du carême. Parce que du coup, Pâques, ça sonne la fin du carême. La fin du carême, c'était le 19. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Voilà. Et il y avait la Virgile Pascale ici hier, mais je n'y suis pas allée et je vous mens pas. Étant donné ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai bien fait de faire mes prières tranquilles chez moi. Voilà. Till you turn to ash. Love me till they put me. Hold my hand. Money pull up, action, we are turn it up. Shot around the. Money pull up, action. Mais pardon! Mais Barbie en personne en fait. Waouh, mais t'es magnifique. C'est trop beau. Mais pardon! Mais Barbie en personne en fait. Waouh, mais t'es magnifique. Je m'en bats les couilles de qui on love. La panne, je me la panne. Je m'en bats les couilles de qui on